Attention, cette vidéo pourrait contenir des potentiels screamers, mais aucune chose dégoûtante, à moins que vous ne soyez très susceptible, n'y est montrée. Aucune liste n'a été maltraitée pendant le tournage de cette vidéo. Cette vidéo pourrait contenir des fautes de diction, comme les autres. Soyez indulgents envers l'auteur. Cette vidéo a eu des petits problèmes de montage pendant sa composition. Veuillez être indulgent envers l'auteur, qui n'a qu'un iPod, l'application iMovie ainsi qu'une autre application tout aussi inutile pour créer ces vidéos et qu'elle n'est pas responsable des problèmes techniques engendrés par les applications. Merci. Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un sujet que, tout le monde qui regarde, oui, même toi, on a tous. Qu'est-ce que tout le monde dans la société a tous? Eh bien, des peurs. Mais, chez certaines personnes, les peurs sont presque une maladie. Donc, une phobie. Donc, le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est tout simplement les phobies. J'ai décidé de faire un top 30 des phobies. Mais pour m'aider dans ce travail, je vais avoir besoin d'une liste parce que j'adore ça, les listes. Et donc, la première phobie, c'est la capitellophobie, la peur des cadeaux. Bon, déjà, je sais pas si c'est en rapport avec le fait de ce qu'il y a à l'intérieur d'un cadeau, ou tout simplement le fait de se faire offrir un cadeau, dans ce cas-là, la personne est très altruiste. Mais si c'est dans le premier cas, eh bien, c'est tout simplement qu'elle est parano, je pense. C'est vrai qu'une bombe, ça peut se retrouver n'importe quand dans un cadeau, mais dans ce cas-là, je pense que la personne qui a fait le cadeau, elle n'a aucune idée de qu'est-ce qu'on met dans un cadeau, hein. Ensuite, le numéro 2, c'est la tyrosémiophobie, la peur des étiquettes de fromage. Ça, je pense pas que ce soit une vraie phobie, mais ça me faisait bien rigoler. Comme quoi, le fromage, c'est pas tout le temps bon pour la santé. Ensuite, nous avons la nanopubolophobie, la peur des nains de jardin. C'est vrai qu'un nain de jardin, quand on y pense bien, c'est très menaçant, hein, avec leur chapeau pointu, puis c'est ça, c'est très menaçant. Le numéro 4, c'est l'acousticophobie, soit la peur des sons. Je vois pas comment est-ce qu'on peut avoir peur des sons. Ça voudrait dire qu'on aurait peur d'à peu près tout ce qui nous entoure. À moins que ce soit juste la peur des gros bruits, le tonnerre, les petits fils. Ouais, dans ce cas-là, ça aurait été mon cas quand j'étais jeune, je me bouchais tout le temps les oreilles. Même dans le métro, en fait. La numéro 5 est assez difficile à prononcer, d'accord? Donc, je vais la mettre en même temps en bas ici, pendant que je la lis au cas où que je ne prononcerai pas comme il faut. Il s'agit de l'apopatodiaphulatophobie, la peur de la constipation. La 6e peur, c'est la cumulophobie, la peur des nuages. Je recommande aux gens qui souffrent de cette phobie-là d'aller vivre dans l'espace pour une bonne raison, c'est que tout simplement, il n'y a pas de nuages dans l'espace. Je sais pas pourquoi peur des nuages. Je me demande aussi si cette phobie-là, ça s'étend à la Watt. La numéro 7, c'est la suiphobie, soit la peur de soi-même. On est très menaçant, hein? On sait jamais ce qu'on peut faire. Est-ce que je suis en train de préparer un mauvais coup contre moi-même? Oh mon Dieu, est-ce que je suis en train de comploter pour me suicider ou me faire un meurtre? On sait jamais. Et la peur numéro 8, la phobophobie, qui est la peur de... La peur. Je pense que c'est assez ironique quand même, hein? Et on enchaîne avec la peur numéro 9, qui est l'anatidaephobie. La peur qu'un canard vous regarde. C'est glauque. La peur numéro 10, la tétraphobie, la peur du chiffre 4. Je me demande pourquoi je l'ai pas mis en numéro 4 dans le classement. Quand vous êtes tétraphobe, vous ne pouvez pas regarder des films tels que Les 4 Fantastiques ou bien Divergence, où un des personnages s'appelle 4. La peur suivante, j'aimerais la dédicacer à Romane. Romane, si tu regardes cette vidéo un jour, je voudrais te dire merci de m'avoir fait penser à une vidéo sur les phobies. Et aussi la phobie numéro 11, l'anthropophobie, dont souffre Elsa sûrement dans le film La Reine des Neiges. On va pas passer par 4 chemins pour se dire que elle souffre d'autres choses et est tout le temps isolée. Elle veut pas se mélanger aux autres, d'après moi, elle est anthrophobe.
La peur numéro 12, c'est la basophobie, la peur de marcher. Ben oui, c'est sûr. C'est plus simple de ramper, hein, aussi, on s'entend tous pour dire ça. Peur numéro 13 fait peur. Ce n'est pas la peur du chiffre 13, non, c'est l'ecclésiophobie. C'est la peur des églises. D'après moi, si vous en souffrez, eh bien, Satan est dans votre corps. Donc, la peur numéro 14, qui est la barbophobie, la peur des gargouillements. Assurez-vous que votre estomac est toujours bien plein afin qu'il ne gargouille pas. C'est une recommandation faite par moi. La peur suivante, je pense que c'est surtout les gauchers qui pourraient en souffrir. Ben, peut-être pas, là, mais... C'est la graphophobie, la peur d'écrire. Oui, ça pourrait. La peur suivante, la mascophobie. Et tout simplement, comme le dit son nom, la peur des masques. Dans ce cas-là, les gens qui souffrent de mascophobie, je leur recommande de 1. Ne pas aller au théâtre, 2. Ne pas sortir les jours d'Halloween, 3. Ne pas se déguiser à l'Halloween. Ben, si vous sortez pas, anyway, hein, pas besoin de se déguiser. Hein. Et ne distribuez pas de bonbons le soir, parce que les enfants, pour la moitié, portent des masques. Par contre, vous pouvez aller voir ma vidéo sur l'Halloween. Ben, en fait, mes 2 vidéos, puisque dans aucune des 2, je ne porte de masque. La peur numéro 17, qui est la nomophobie. Faut faire attention parce qu'elle désigne 2 phobies. Premièrement, la phobie, la peur des lois, dans le fond, de respecter les lois. Anarchie! Mais la phobie désigne aussi la peur d'être séparé de son téléphone cellulaire. C'est ça de je voulais parler. Les jeunes d'aujourd'hui. Toujours avec leur téléphone cellulaire. Ben oui. La peur suivante, elle, la numéro 18, est la pédiophobie. La peur des poupées, mais aussi des enfants. Personnellement, les poupées psychopathes... La 19e peur, la psychopathophobie. Moi, je pense que quand t'es rendu au stade où t'as peur de devenir fou, c'est parce que tu l'es déjà, hein? Moi, j'ai pas peur de devenir folle, je sais que je le suis déjà, donc j'accepte ça. Ah. Ça me surprend un peu parce que la peur suivante, la 20e peur, c'est la sélénophobie. Ça vous rappelle pas un mot, genre Sailor Moon? Ben justement, c'est la peur de la lune. C'est comme dans le fond, c'était les vampires qui avaient peur du soleil, mais là c'est pour la lune. Je sais pas s'il y a une créature en particulier qui a peur de la lune, je pense pas. La 21e peur. La téléphonophobie. Eh bien, c'est tout simplement la peur de répondre au téléphone. La peur numéro 22, c'est la théophobie, la peur de Dieu. Là, je pense encore que si t'as peur de Dieu, c'est parce que Satan est en toi et qu'il te possède. La peur numéro 23, la peur d'accoucher, la tocophobie. Eh bien, tout simplement, de 1, ou bien vous surmontez l'obstacle en accouchant, ou bien de 2, vous n'essayez de pas accoucher, de ne pas tomber enceinte. Vous allez tout simplement adopter un enfant dans un orphelinat. Il y a tellement d'enfants sur la planète Terre qu'un de plus, ça ferait juste la faire pourrir encore plus, la pauvre planète. J'ai de la misère à comprendre la peur numéro 24, l'ichthyophobie, qui est la peur des poissons. Si ça se rapporte aux poissons rouges... Mais si c'est la peur des plus gros poissons, comme des brochets, des barracudas, c'est-tu gros, ça, je sais pas, ou, des piranhas, des requins... Ah, là, c'est plus compréhensible, mais il existe une autre peur pour les requins. La peur numéro 25, qui est la myrmécophobie. Ben, c'est la peur des fourmis. Des fourmis... Oh mon Dieu, il y a des fourmis partout! Fatality. Si vous souffrez de la peur suivante, la peur numéro 26 dans mon classement qui n'est pas en ordre, je veux bien sûr parler de l'aérophobie, la peur des courants d'air, eh bien, je vous conseille de vivre dans un bunker antinucléaire sous terre qui n'est pas aéré. Comme ça, vous êtes sûr que vous ne souffrirez pas des courants d'air. Après, la peur 27, la corpophobie, la peur des fruits.
Oui, la peur des fruits. Donc, manger les légumes, les fruits, c'est mauvais pour la santé. Ça ruisselle de sucre. La peur numéro 27, la carminophobie. C'est étrange, mais carmino, ça me fait penser à un truc... Ah, enfin bref. La carminophobie est la peur des pets. La phobie 29, la papétoléphobie, la peur du papier de toilette. Si vous avez peur du papier de toilette, vous vous torchez avec quoi? Et un incontournable, pour le numéro 30, j'ai gardé le meilleur pour la fin. La sinistrophobie. Si vous savez pas ce que c'est, vous pensez sûrement que c'est la peur des choses sinistres. Erreur. La sinistrophobie, c'est tout simplement la peur des gauchers. Si vous avez peur d'une de ces peurs-là, que vous avez peur d'autre chose, ça vous pouvez le commenter dans les commentaires. Ou bien que vous avez peur de rien selon vous. Que vous avez peur d'une autre chose qui n'est pas dans le classement. Vous n'avez peur de rien qui est dans ce classement, qui n'était d'ailleurs pas en ordre. J'ai juste noté sur une liste et j'ai gardé les 30 meilleurs. Mais en fait, j'ai pris les seules 30 phobies que j'avais trouvées drôles. Et tout ça. Bref, vous pouvez aimer cette vidéo. Tout simplement parce que nous ne sommes pas tous parfaits. Nous avons tous peur d'au moins une chose sur Terre. Oh non, les fourmis sont revenues! No, 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 no.